Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Fac Histoire, vidéo consacrée à un épisode du début de la Révolution française, la Grande Peur, été 1789. Vous savez que vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner sur la chaîne ou liker la vidéo. Alors, qu'appelle-t-on la Grande Peur? La Grande Peur, c'est en fait un mouvement collectif de grande ampleur, basé sur des peurs collectives et un mouvement de violence. Les deux sont entremêlés. C'est un épisode du début de la Révolution française, à l'été donc 1789, du 20 juillet au 6 mai, qui va avoir des résonances et qui va avoir des répercussions sur le cours de la Révolution française. Alors, les limites chronologiques et géographiques. Les limites chronologiques, j'en ai un petit peu parlé, mais je vais en reparler un petit peu. Ces limites, à la fois chronologiques et géographiques, ont été bien mises en valeur dans un travail fondamental qui est le travail de Georges Lefebvre sur la Grande Peur, qui est paru en 1932 et qui reste, pour une majeure partie de ses analyses, tout à fait pertinent. Au niveau des limites géographiques, comme vous le voyez sur cette carte, la Grande Peur touche la majorité des campagnes françaises. Alors, ces limites ont été ensuite identifiées donc par Georges Lefebvre, mais ensuite précisées par d'autres travaux, par exemple Henri Dinet dans la Grande Peur dans le Poitou en 1958, et on peut identifier 6 points de démarrage. Le premier point de démarrage, c'est Nantes, le 20 juillet, puis le Maine, le 20-21, la Franche-Comté, le 22 juillet, la Champagne, le 24, le Clermontois, le 26, dans le sud d'Angoulême, le 28. Ensuite, on a une courte pause du phénomène, et en Provence, donc le 4 août, et la Grande Peur finit à Lourdes le 6 août. Alors, en fait, cette Grande Peur va engendrer un mouvement de violence, notamment envers les possessions seigneuriales et envers les personnes des seigneurs d'ailleurs. Les possessions seigneuriales, essentiellement les châteaux qui sont parfois incendiés, mais surtout ce sont les archives seigneuriales, notamment les plans terriers qui permettaient de définir les droits féodaux pesant sur les paysans qui sont incendiés. Alors c'est quand même un acte fort qui montre une opposition à des structures d'Ancien Régime qui apparaissent aux paysans en tout cas déjà dépassées. Alors quelles sont les causes de la Grande Peur? On peut parler de choses un peu irrationnelles, mais il y a quand même un certain nombre de causes bien définies, qui apparaissent et bien identifiées. On va dire qu'il y a des causes de l'ordre du conjoncturel. Dans le conjoncturel, il faut absolument prendre en compte la situation des campagnes à l'été 1789. Comme dans les villes d'ailleurs, il s'agit d'une situation économique difficile, marquée par une montée des prix du grain, qu'on appelait les chertés à l'époque, et qui, sans nul doute possible, exacerbe les tensions sociales. Mais au-delà de cet aspect, il faut aussi noter des causes, je dirais, structurelles. Alors, Georges Lefebvre, dans son livre, entend étudier la psychologie des masses paysannes à l'œuvre dans cet épisode. Et il va relever deux grands axes de cette psychologie. D'abord clairement, et je l'ai mis dans les structures quand même parce que ça relève des mentalités en quelque sorte, la peur du brigand. Voilà. En fait, cette Grande Peur, elle est basée sur des rumeurs qui annoncent l'arrivée imminente de troupes de brigands. Alors ça, c'est une peur immémorielle, véritablement, qui touche à la possession paysanne. Donc ça, c'est une peur extrêmement importante et qui est à l'œuvre clairement dans cet été 1789. Il y a également un deuxième axe psychologique en quelque sorte, c'est l'espoir. L'espoir suscité par la réunion des États généraux à partir du 5 mai 1789.
Par exemple, le lieutenant général de la sénéchaussée de Saumur écrit en mars 1789, je cite, ces assemblées de convocation pour les États généraux se sont crues pour la plupart investies de l'autorité souveraine et les paysans se sont retirés, persuadés qu'ils sont affranchis de la dîme, de la prohibition de la chasse, de l'acquittement des droits seigneuriaux. Donc on voit que l'ouverture de ces États généraux amène un espoir de changement social de la part des paysans. Le troisième élément que souligne avec force Georges Lefebvre, c'est que les masses paysannes sont mues par un complot aristocratique. Il s'agit même d'un axe central de son livre de 1932, c'est-à-dire qu'il y aurait un complot des seigneurs qui aurait mis sur les routes des brigands pour atteindre les paysans. Alors, c'est surtout cet aspect du complot aristocratique qui est débattu par les historiens. On peut citer par exemple un article de Timothy Tackett en 2004, je mettrai le lien dans la description, qui véritablement bat en brèche cette théorie du complot aristocratique, qui pour lui s'est constitué a posteriori de cet épisode, pas très longtemps après, mais tout de même a posteriori. Alors au-delà des causes, quelles sont les implications de la grande peur? Et là, c'est un élément bien sûr très intéressant parce que il s'agit de voir la place de cet épisode révolutionnaire dans le cours général des événements de la Révolution française. D'abord, un certain nombre d'historiens s'accordent à dire que la grande peur favorise, ou du moins met au jour, une prise de conscience du sentiment national par une certaine unification d'un socle de revendications, et finalement c'est à ce moment-là que les paysans prennent conscience d'un début de politisation. Alors c'est vrai que cette prise de conscience nationale réapparaît ensuite dans le courant des choses, puisque cette grande peur va obliger l'Assemblée constituante, alors réunie à Versailles, à considérer la question paysanne et ainsi à voter les fameux décrets de la nuit du 4 et 5 août 1789 où la noblesse abandonne les droits féodaux en quelque sorte ancestraux, même si ensuite il va y avoir des nuances sur cette suppression des droits féodaux, mais c'est quand même là aussi une date essentielle de la Révolution française. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Fac Histoire.